Le POV est OK? Merci Lily. OK. Alors, le livre, c'est un livre de Stephen King. Oui, le chat dort bien. Et ça s'appelle Laurie, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle c'est l'édition 2019. Ok, à tout de suite, Stella. Si j'ai bien vu, il y a je sais pas combien de pages, 10, 15, je sais plus. Allez, c'est parti. Alors, je ne gagne aucun revenu. Je n'ai pas de numéro de tiré parce que je ne suis pas en France. Et je ne suis pas affiliée. Donc, ta question est hors de propos. Tout simplement. Oui, il ressemble un peu à ton papouille. 6 mois après la mort de celle qui était sa femme depuis 40 ans, Lloyd Sutherland reçut la visite de sa sœur qui avait fait le trajet entre Boca Raton et Kameke. Elle amena dans ses bagages un chiot gris foncé qu'elle présenta comme un border collie croisé avec un mudi. Lloyd ignorait ce qu'était un mudi et il s'en fichait. « Je ne veux pas d'un chien, Bess. C'est même la dernière chose que j'ai envie. J'ai déjà du mal à m'occuper de moi. » « Ça se voit, » répondit à sa sœur. Merci, Ryan. Mais au moins, j'ai quand même répondu. Ça se voit, répondit sa sœur en ôtant ce chien qui ressemblait à un jouet. Combien de kilos tu as perdu? Je n'en sais rien. Elle le jaucha. 7 ou 8, je dirais. Tu pourrais te le permettre, mais pas plus. Je vais te préparer un sausage scramble avec des toasts. Tu as des œufs? J'ai pas envie d'un sausage scramble, répondit Lloyd, en observant le chiot qui était une chienne. Elle était assise sur le tapis blanc à longs poils, et Lloyd se demandait combien de temps allait s'écouler avant qu'elle ait sa carte de visite. Ce tapis avait besoin d'un grand coup d'aspirateur, et peut-être même d'un shampoing. Mais au moins, personne n'avait jamais fait pipi dessus. La chienne le regardait avec ses yeux couleur ambre. On aurait pu croire qu'elle l'étudiait. « Alors, tu as des œufs, oui ou non ? » Oui, mais et des saucisses? Non, évidemment, je parie que tu te nourris de gaufres surgelés et de soupe Campbell. J'irai en acheter au Publix. Mais avant, je vais faire inventaire de ton frigo pour voir de quoi tu as besoin. De 5 ans, son aîné, Bess avait quasiment élevé Lloyd après la mort de leur mère, et enfant, il n'avait jamais été capable de s'opposer à elle. Aujourd'hui, qu'il était vieux, aussi bien l'un ni l'autre, il en était toujours pas capable, et encore moins depuis la disparition de Marianne. Lloyd avait l'impression d'avoir perdu ses tripes. Il n'avait plus qu'un trou à la place. Elle reviendrait peut-être, peut-être pas. 65 ans, c'était un peu trop tard pour une régénération d'organes, mais un chien, ça, il s'y opposerait. Quelle mouche avait piqué Betty? Je ne la garde pas, déclara-t-il en s'adressant au dos de sa sœur. Elle marchait dans la cuisine avec ses longues jambes de cigogne. Tu l'as achetée, tu la remportes avec toi. Je ne l'ai pas achetée.
Sa mère est une vraie border collie qui s'est échappée et s'est accouplée avec le chien du voisin, à midi. Le propriétaire de la chienne a réussi à donner les 3 autres chiots, mais celui-ci, l'avorton, personne n'en a voulu. Le mari, un petit maraîcher, s'apprêtait à l'emmener au refuge quand j'ai vu la pancarte clouée à un poteau téléphonique en passant. Qui veut un chien? Et tu as pensé à moi, Lloyd continuait à observer la chienne qui l'observait elle aussi. Ses oreilles dressées semblaient être ce qu'il y avait de plus grand chez elle. Oui, je suis en deuil, Bess. Elle était la seule personne à qui pouvait faire cet aveu brutal et c'était un soulagement. Je sais. Des bouteilles s'entrechoquèrent dans la porte du réfrigérateur. Lloyd vit l'ombre de sa sœur s'étendre sur le mur quand elle se pencha pour remettre de l'ordre. Elle ressemble vraiment à une cigogne, pensa-t-il alors. Une cigogne humaine, sans doute immortelle. Une personne en deuil a besoin de s'occuper l'esprit et de s'occuper de quelque chose. Voilà ce que je me suis dit en voyant cette pancarte. La question n'est pas de savoir qui veut un chien, mais qui a besoin d'un chien. Et c'est toi. À bon sens, ce frigo est une vraie culture de moisissure, je suis écœurée. Le chiot se leva, fit un pas timide vers Lloyd, puis changea d'avis. Garde-le toi, dit Lloyd. Pas question, Jim est allergique. Tu as 2 chats, Betty. Il n'est pas allergique aux chats? Si, et 2 chats, ça suffit. Mais si tu le prends comme ça, je le ramènerai au refuge de Pompano Beach. Il leur donne 3 semaines avant de les euthanasier. Elle est adorable avec son pelage gris. Peut-être que quelqu'un l'adoptera avant la fin de ce délai. Lloyd leva les yeux au ciel, bien que sa sœur ne puisse pas le voir. Il avait souvent eu la même réaction à 8 ans, quand Bess menaçait de lui donner 5 fessées avec sa raquette de badminton. Certaines choses ne changent jamais. Mesdames et messieurs, s'éclama-t-il, admirez Bess dans son numéro de culpabilisation. Elle ferma le frigo et revint dans le salon. Le chiot lui rejeta un bref regard avant de continuer à observer Lloyd. Je vais à Publix, où j'en aurai certainement pour plus de $100. Je te rapporterai le ticket de caisse pour que tu me rembourses. Et qu'est-ce que je suis censée faire pendant ce temps-là? Si tu faisais connaissance avec ce petit chiot sans défense que tu vas envoyer à la chambre à gaz. Elle se baissa pour tapoter la tête de l'animal. Regarde, ses yeux pleins d'espoir. Ce que Lloyd voyait dans ses yeux ambrés, c'était uniquement une grande concentration, un jugement. Et si elle pisse sur le tapis, je fais quoi? Marianne venait de l'acheter quand elle est tombée malade. Bess montra la minuscule laie sur le tabouret bas. Va la promener, présente-lui les massifs de Marianne qui ont besoin d'être taillés, soi-disant en passant. Et puis franchement, un petit pipi ne changera pas grand-chose, ce tapis est sale. Elle prit son sac à main et se dirigea vers la porte. Ses jambes maigres fendaient l'air avec leur prétention d'autrefois. Un animal est le pire cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, lança Lloyd. Je l'ai lu sur Internet. Oh, tout est vrai, j'imagine. Bess se retourna vers son frère avant de sortir. La lumière crue de septembre sur la côte ouest de la Floride tomba sur son visage, soulignant le rouge à lèvres qui avait coulé dans les ridules autour de sa bouche et ses paupières qui commençaient à s'affaisser sous ses yeux et le fragile réseau de veines qui papillait au creux de sa tempe. Elle aurait bientôt 70 ans, songea-t-il. Sa sœur dynamique, athlétique, aux idées bien arrêtées et qui ne faisait jamais aucune concession, était vieille maintenant, et lui aussi. Il apportait la preuve que la vie n'est rien d'autre qu'un rêve furtif par un après-midi d'été. Mais Bess avait encore son mari, 2 enfants adultes et 4 petits-enfants. La belle multiplication de la nature. Lui, il avait eu Marianne, mais Marianne n'est plus là, et il n'avait pas d'enfant.
Devait-il remplacer son épouse défunte par un chien, bâtarde de surcroît? Une idée aussi cucu et stupide qu'une carte d'anniversaire, et aussi peu réaliste d'ailleurs. Je ne la garde pas. Sa sœur lui adressa le même regard qu'à 13 ans, celui qui indiquait que la raquette de Bannington n'allait pas tarder à faire son apparition s'il ne s'activait pas. Si, répliqua-t-elle, au moins jusqu'à ce que je rentre du Publix. J'ai d'autres courses à faire et les chiens meurent dans les voitures quand il fait trop chaud. Surtout les petits chiens. Elle ferma la porte. Lloyd, retraité, veuve depuis 6 mois, qui avait perdu tout intérêt dans les plaisirs de la table, resta assis face à cette visiteuse indésirable sur son tapis. La chienne l'observait, elle aussi. « Qu'est-ce que tu regardes comme ça, idiote ?» La chienne se leva et marcha vers lui. Elle se dandina, plus exactement, comme si elle avançait entre des hautes herbes. Elle se rassit près du pied gauche de Lloyd et leva la tête. Lloyd avança la main timidement, craignant de se faire mordre, mais au lieu de cela, le chiot le lécha. Lloyd prit la laisse miniature et l'attacha au petit collier rose. « Allez, viens, lève-toi de ce tapis avant qu'il soit trop tard. » Il tira sur la laisse, la chienne resta assise, sans cesser de le regarder. Lloyd soupira, la prit dans ses bras. Elle lui lécha la main de nouveau. Il l'emporta dehors et la posa dans l'herbe qui avait besoin d'être tondue. À tel point que la petite chienne disparaissait presque. Bess avait raison au sujet des fleurs également. Elle faisait peine à voir, la moitié était aussi morte que Marianne. Cette pensée le fit sourire, même s'il avait honte de sourire d'une telle comparaison. La chienne se tendinait de plus belle dans l'herbe. Après une dizaine de pas, elle baissa l'arrière-train pour faire pipi. « C'est bien, mais je ne te garderai pas pour autant. » Pourtant, il soupçonnait déjà que lorsque Bess repartirait à Boca, la chienne ne serait pas du voyage. Non, cette visiteuse indésirable serait encore ici avec lui sous son toit, à moins d'1 kilomètre du pont à bascule qui reliait le récif au continent. Ça ne marchera pas. Il n'avait jamais eu de chien, mais en attendant de trouver quelqu'un à qui le donner, cela lui ferait peut-être une occupation au lieu de regarder la télé et de rester assis devant son ordinateur pour jouer au solitaire ou même surfer sur des sites qui lui avaient paru intéressants. Quand Bess revint, presque 2 heures plus tard, Lloyd avait regagné son fauteuil et la chienne dormait. Sa sœur, qu'il adorait, mais qu'il avait agacée toute sa vie, l'agaça encore un peu plus, en rapportant beaucoup plus que prévu. Elle avait amené un énorme bac alimentaire pour le chien, bio évidemment, un gros pot de yaourt nature. Ajouté à cela, c'était censé renforcer le cartilage des oreilles du chiot. Lui était également destiné des alaises spéciales, un coussin, 3 jouets à mâchonner et un parc à bébé pour l'empêcher de se promener partout toute la nuit. Bon sang, Bess, combien ça a coûté? C'est en solde chez Target. Et c'est un cadeau. Alors maintenant que j'ai acheté tout ça, tu veux encore que je la reprenne? Stella. Dans ce cas, tu te débrouilleras pour tout rapporter au magasin. Lloyd avait l'habitude de se laisser dominer par sa sœur. Je veux bien faire un essai, mais sache que je n'apprécie pas qu'on m'impose cette responsabilité. Tu as toujours été très autoritaire. Oui, avec une mère décédée, il y a un père présent mais foncièrement alcoolique, je n'avais pas le choix. Alors, ce scramble, allons-y. Elle a fait pipi sur le tapis? Non. Ça va venir, cette perspective semble réjouir Bess. Et ça ne sera pas une grande perte. Comment vas-tu l'appeler? Si je lui donne un nom, ça deviendra ma chienne, pensa Lloyd, mais il devinait que c'était déjà le cas.
Depuis ce dernier coup de langue hésitant, tout comme Marianne était devenue sa femme depuis leur dernier baiser, encore une comparaison stupide, mais pouvait-on contrôler le cheminement de son esprit? Pas plus qu'on pouvait contrôler ses rêves. Laurie, dit-il. Pourquoi Laurie? Je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. Très bien. Laurie les suivit dans la cuisine en se dandinant. Lloyd recouvrit le tapis blanc à longs poils des alaises pour Chio et installa le parc dans sa chambre. Après quoi, il se rendit dans son bureau, alluma son ordinateur et se lança dans la lecture d'un article intitulé « Vous voilà avec un chiot à la maison ». Arrivé au milieu de l'article, il prit conscience que Laurie était assise à côté de son pied et le regardait. Il décida alors de lui donner à manger et découvrit une flaque de pipi sous l'ouverture voûtée qui séparait le salon de la cuisine. Il prit la chienne dans ses bras, la posa à côté du pipi et dit « Pas ici ». Il la déposa ensuite sur la laisse immaculée. « Tu fais ici ». Laurie leva les yeux vers lui et retourna dans la cuisine, à sa démarche chaloupée caractéristique. Elle s'allongea devant la cuisinière, la truffe posée sur sa patte. Elle observait Lloyd. Celui-ci prit une poignée de feuilles de papier absorbantes. Il devinait qu'il allait en utiliser une grande partie au cours des derniers jours à venir. Il faut que tu l'emmènes chez le vétérinaire, j'ai oublié de te le dire. Je sais, Bess, c'était dans « Vous voilà avec un chiot à la maison ». Elle continua sur sa lancée, il l'avait au téléphone. Comme s'il n'avait rien dit, encore un trait de caractère qu'il connaissait bien. Elle a besoin de vitamines, je pense aussi d'un vermifuge. Puis, quelque chose contre les puces et les tiques. Sûrement un cachet qu'ils avalent avec leur repas. Et puis, il te faudra la faire opérer, la faire stériliser. Mais sans doute pas avant 2 ou 3 mois. Ah, le pauvre! Plus tard dans la journée, après 2 autres petits oublis, dont un sur la laisse placée près de la cuisine, Lloyd attacha la mini-laisse au collier et emmena Laurie se promener, la tenant au creux de son bras, comme un ballon de football américain. Il la déposa par terre et l'incita à avancer sur le chemin qui l'arrière du lotissement. Il menait à un canal peu profond qui, plus loin, passait sous le pont à bascule. Pour l'heure, la circulation automobile était arrêtée pour permettre aux coûteux joujoux de quelques M plein aux as de gagner le large en passant. La jeune chienne avançait, avec dandinement habituel, s'arrêtant de temps à autre pour renifler des touffes de mauvaises herbes qui, à ses yeux, devaient ressembler à une jungle impénétrable. Une promenade de planches délabrées, connue sous le nom de chemin des 10 kilomètres. Regarde-moi ce bateau, dit Don, appuyé sur sa canne en acajou très chic. Il le rejoignit sur les planches. Combien de pauvres on pourrait nourrir en Afrique avec ça, à votre avis? Je ne pense pas que les gens qui meurent de faim pourraient manger un bateau, Don. Vous avez compris ce que... Qu'est-ce que vous avez là? Un chiot, il est adorable. C'est une chienne, précisa Lloyd. Je la garde pour rendre visite à ma sœur. Hello, ma jolie. Don se pencha en avant, main tendue. Laurie recula et aboya. Pour la première fois, depuis que Bess l'avait apporté, 2 jappements aigus, puis plus rien. Don se redressa. Pas très sympathique, hein? Elle ne vous connaît pas. Elle chie partout? Ça peut aller, répondit Lloyd. Et les 2 hommes regardèrent passer le loop motorisé. Laurie, assise au bord des planches pleines d'esquis,
observait toujours Lloyd. Ma femme ne veut pas avoir de chien, dit Don. Elle dit que c'est juste bon à faire des saletés et des ennuis. J'en avais un quand j'étais gamin, un gentil colis. Il est tombé dans un puits. Le couvercle était tout pourri et il est passé à travers. Il a fallu le remonter avec un engin quelconque. Ah bon? Oui. Alors faites bien attention près de la route. Si jamais elle s'échappe, c'est fini. Regardez la taille de ce putain de bateau. 10 contre 1 qu'il s'échoue. Le Look ne s'échoua pas. Pendant que le pont à bascule redescendait pour permettre à la circulation de reprendre, Lloyd se retourna vers la chienne et constata qu'elle dormait, couchée sur le sol. Il la prit dans ses bras, elle ouvrit les yeux, lui lécha la main et se rendormit. « Faut que j'aille faire cramer mon dîner, dit-il. Allez-y, mollo, Don. Vous aussi, et surveillez bien ce chiot, ou sinon, il va tout vous mâchonner chez vous. J'ai déjoué exprès. » Don sourit, dévoilant une dentition irrégulière qui fit frissonner Lloyd. Il préférera vos meubles, vous verrez. Chapitre suivant. Oui, parce que chaque fois que je m'arrête, c'est à chaque fois que c'est un nouveau chapitre, parce que je dois avancer dans le... Allez, dans les feuilles. Alors qu'il regardait le fauteuil télé... Que je raconte, moi. Alors qu'il regardait le journal télévisé ce soir-là, Laurie s'approcha de son fauteuil et émit les deux mêmes jappements aigus. Lloyd contempla ses yeux brillants, pesa le pour et le contre, puis la souleva de terre pour la poser sur ses genoux. « Si tu fais pipi sur moi, je te tue. » Elle mâchouille tout. Elle ne fit pas pipi sur lui. Elle s'endormit, la truffe sous la queue. Lloyd la caressa discrètement en regardant les images d'une attaque terroriste en Belgique filmée par un téléphone. Les infos terminées, il sortit Laurie en la prenant à la manière d'un ballon. Après lui avoir mis sa laisse, il la promena jusqu'au bord d'Oscar Road, puis elle s'accroupit pour faire ce qu'elle avait à faire. « Très bonne idée, dit Lloyd, continue comme ça. » À 21h, il tapissa le fond du parc d'une double épaisseur d'alaise. Il s'aperçut qu'il devrait en acheter d'autres le lendemain, ainsi que de l'essuie-tout. Lloyd se déshabilla et, en caleçon et en maillot de corps, il se coucha à son tour. Il ne prit pas la peine de retirer le couvre-lit. Il savait d'expérience qu'il le retrouverait par terre le matin. Mais ce soir-là, il s'endormit presque immédiatement et ne se réveilla qu'à 2h du matin, alerté par un petit cri aigu. Laurie avait passé sa truffe entre les barreaux du parc, tel un détenu placé au mitard. Plusieurs saucisses étaient éparpillées sur les alaises, estimant qu'à cette heure-ci, il y aurait peu de passants, voire aucun, pour s'offusquer du spectacle d'un homme en caleçon et en débardeur. Lloyd enfila ses pantoufles et transporta sa visiteuse dehors. Il la déposa dans l'allée. Elle se dandina un instant, renifla et fit pipi dessus. Lloyd lui répéta que c'était très bien. La chienne s'assit et regarda la route déserte. Lloyd leva les yeux vers le ciel. Il songea qu'il n'avait jamais vu d'autant d'étoiles, puis se ravisa. Pas dernièrement, voilà tout. Il essaya de se remémorer la dernière fois où il s'était trouvé dehors à 2h du matin. En vain. Il contempla la voie lactée presque hypnotisé, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'il s'endormait debout. Il ramena la chienne donc à l'intérieur. Je dirais que je ne mâchouille pas. L'idée de découvrir à son réveil une des petites saucisses marron à la place où il avait dormi, où avait dormi sa femme, ne lui plaisait pas du tout.
Non seulement ce serait symboliquement irrespectueux, mais cela voudrait dire également changer les draps. Ah, retire-toi, toi. Attendez, parce que parfois j'ai une ligne qui se met en dessous et du coup ça... Allez, voilà. Euh, mais cela voulait dire changer les draps, une tâche qu'il détestait, car il merdait à chaque fois. Il entra dans la pièce que Marianne appelait son antre. La plupart de ses affaires s'y trouvaient encore, car en dépit des conseils de sa sœur, Lloyd n'avait toujours pas eu le courage de faire le vide. En vérité, il évitait cette pièce depuis le décès de Marianne. Le simple fait de regarder les photos fixées au mur était douloureux, surtout à cette heure-là du matin. Il songea qu'on avait le cuir, il songea qu'on avait le cuir moins épais à cette heure-là. Il commençait à s'endurcir que sur les coups de 5 heures, quand les lueurs du jour apparaissaient à l'est. Marianne n'avait jamais adopté l'iPod, mais le lecteur du CD portable qu'elle emportait au cours de gym était encore sur l'étagère au-dessus de sa petite collection de disques. Lloyd ouvrit le compartiment du pile et ne vit aucune trace de corrosion. Il fit glisser son index sur les CD, s'arrêta sur Hall et Oates, puis opta finalement pour Greatest Hits de Joan Baez. Il l'inséra dans le lecteur et le CD se mit à tourner. Quand il referma le couvercle, satisfait, il emporta l'appareil dans la chambre. Laurie cessa de geindre en le voyant. Lloyd appuya sur play et se mit à chanter. Il déposa le lecteur sur une alaise pour chiot propre. La chienne le renifla, puis s'allongea à côté. La truffe reposait presque sur l'étiquette propriété de Marianne. Est-ce que ça va marcher demanda Lloyd à voix haute. J'espère. Il retourna se coucher sur le ventre et glissa les mains sous l'oreiller au frais. Il écouta la musique. Quand Baez attaqua Forever Young, il se lamenta un peu. C'était tellement prévisible. Vous parlez d'un cliché. Puis il s'endormit. Bon, attendez. 15 jours après, le docteur Albright demanda à Lloyd de revenir voir pour des résultats. Résultats de santé. Ils étaient bons. Votre poids se situe dans la bonne moyenne. Votre tension est parfaite, idem pour vos réflexes. Vos taux de cholestérol a baissé par rapport à la dernière fois où vous avez bien voulu nous confier un peu de sang. Oui, je sais, ça remonte à loin, trop loin probablement. Vous pouvez enlever le probablement. Quoi qu'il en soit, inutile de vous prédire des lipides pour l'instant. De vous prescrire, excusez-moi. Vous pouvez considérer cela comme une victoire. La moitié de mes patients en prennent à votre âge. Je marche beaucoup. Ma sœur m'a offert un chien, un chiot. Les chiots, c'est ce que Dieu a trouvé de mieux comme entraînement physique. Comment ça va à part ça? Vous tenez le coup? Le docteur Albright n'avait pas besoin d'être plus précis. Marianne avait été sa patiente, elle aussi. Une patiente beaucoup plus sérieuse que son mari. Mais la tumeur qui l'avait d'abord dépouillée de son intelligence avant de la tuer dépassait sa capacité d'anticipation. Elle avait éclos trop profondément en elle. Un glioblastome, se disait Lloyd, c'était ce que Dieu avait trouvé de mieux comme équivalent d'une balle dans la tête. Plutôt bien, répondit-il, je dors mieux, généralement, je me couche fatigué, ça aide. À cause du chien? Oui, essentiellement. Vous devriez appeler votre sœur pour la remercier. Lloyd trouva que c'était une bonne idée. Il appela Bess le soir, même afin de lui dire merci.
Pas de quoi, c'était un plaisir, dit-elle. Lloyd amena Laurie se promener sur la plage. Il contempla le coucher du soleil. La chienne dénicha un poisson mort sur lequel elle se soulagea. Ils rentrèrent à la maison, satisfaits l'un et l'autre. Le 6 décembre de cette année-là débuta normalement par une promenade sur la plage, suivie d'un petit déjeuner. Croquettes pour Laurie, œufs brouillés et toast pour Lloyd. Rien ne permettait de deviner que Dieu avait armé son 45. Après avoir regardé la première heure de Today, Lloyd se rendit dans l'antre de Marianne. Il avait dégoté un petit boulot de comptable pour le Fish House et un concessionnaire automobile de Sarasota. Une activité sans stress ni pression, et bien qu'il ne soit pas dans le besoin, c'était chouette de recommencer à travailler. En outre, il s'aperçut qu'il préférait le bureau de Marianne au sien. Il aimait bien sa musique également. Depuis toujours, il se disait que sa femme avait été heureuse de savoir que son espace était utilisé. Assis par terre, à côté de sa chaise, Laurie mâchonna son lapin en caoutchouc d'un air songeuse avant de faire un somme. À 10 heures, Lloyd sauvegarda son travail sur l'ordinateur et se leva. « C'est l'heure du casse-croûte, ma belle. » La chienne le suivit dans la cuisine, accepta un bâtonnet de viande séchée. Lloyd accompagna son verre de lait de 2 biscuits, faits maison provenant d'un colis envoyé par Bess. Ils étaient un peu brûlés en dessous. Les cookies de Noël brûlés étaient une autre spécialité de sa sœur, mais mangeables. Il lut un peu. Il s'était attaqué à l'œuvre imposante de John Stanford, avant d'être réveillé par un tintement familier. Laurie s'était postée devant la porte d'entrée et lui donnait des coups de truffe dans la laie suspendue à la poignée. Lloyd consulta sa montre, midi moins le quart. Bon, d'accord. Il accrocha la laisse au collier, tapota sa poche gauche de veste pour s'assurer qu'il avait son portefeuille et suivit Laurie dans la lumière éclatante de la mi-journée. Alors qu'il empruntait le chemin, il constata que Don avait sorti son horrible collection de décorations de Noël en plastique. Une nativité, un gros Père Noël et un ensemble de nains de jardin maquillés pour ressembler à des elfes. C'était le but recherché. Bientôt, Don risquerait sa vie en grimpant sur une échelle pour suspendre des guirlandes clignotantes qui donneraient à la maison des pitchers l'aspect d'un petit casino flottant au monde. Evelyne sortit sur la terrasse en bois derrière la maison, mal fagotée dans un peignoir rose. Elle avait une sorte de crème jaunâtre sur les joues et les cheveux en bataille. Don avait confié à Lloyd que son épouse commençait à perdre un peu la boule, et aujourd'hui, c'était visible. « Vous l'avez vu ?» lança-t-elle. Laurie leva la tête et salua de son « ouac-ouac » caractéristique. « Qui ça, Don ?»« Non, John Wayne. » Don, évidemment, en qui d'autre ? « Non. Si vous le voyez, dites-lui d'arrêter de glander et de finir d'installer ses foutues décorations. » Si je le croise, je lui ferai la commission. Et Evelyne se pencha par-dessus la rambarde dangereusement. Vous en avez un beau chien. Comment s'appelle-t-il ? Laurie, répondit Lloyd pour la énième fois. Oh, une chienne, s'exclama Evelyne avec une ferveur ponctuée par un gloussement. Je serais bien contente quand Noël sera passé. Vous pouvez lui dire ça aussi ? Elle se redressa et rentra dans la maison. Laurie se releva et trotta jusqu'à la promenade, la truffe dressée en direction des odeurs de friture qui s'échappaient du fish house. Le canal serpentait et la promenade suivait ses méandres paresseusement accordés à la rive envahie par la végétation, ici et là. Il manquait une planche, Laurie s'arrêta pour regarder un pélican plonger dans l'eau et en ressortir avec un poisson. Lloyd l'aida à franchir l'obstacle en la soulevant sous le ventre. Un peu plus loin, juste avant le prochain tournant, un palmier nain
avait empiété sur la promenade, formant une arche basse. Laurie était suffisamment petite pour passer dessous. Pourtant, elle s'arrêta encore une fois afin de renifler une odeur. Lloyd la rejoignit, se pencha, curieux de voir ce qu'elle avait trouvé. C'était la canne de Don. Bien que taillée dans un solide morceau d'acajou, elle était à moitié fendue dans la longueur en partant de l'embout en caoutchouc. Lloyd la ramassa et examina les 3 ou 4 gouttes de sang qui tachetaient le bois. Mauvais signe. Je crois qu'on ferait mieux de... Laurie s'élança brusquement, lui arrachant la laisse des mains. Elle disparut sous l'arche de verdure. La poignée de la laisse virevoltait bruyamment dans son sillage. Elle se mit à aboyer. Pas son double jappement habituel, mais une salve de sons plus rauques dont Lloyd l'avait cru incapable. Inquiet, il se faufila sous les palmes en se servant de la canne pour les repousser. Les branches revenaient lui égratigner les joues et le front. Certaines feuilles s'ornaient de gouttes et même de traînées de sang. Il y en avait également sur les planches. De l'autre côté du palmier nain, Laurie campait sur ses 4 pattes, le dos arqué, la truffe au ras du sol. Elle aboyait après un alligator, un animal adulte d'au moins 3 mètres de long, à la peau d'un vert terne taché de noir. Ses yeux sans éclat regardaient la chienne. Il était vautré sur le corps de Don et de sa gueule recourbée reposait sur le cou brûlé par le soleil du vieil homme alors que ses courtes pattes écailleuses enserraient les épaules décharnées dans un geste possessif. C'était le premier alligator que voyait Lloyd depuis une excursion au Jungle Garden à Sarasota avec Marianne. Il y avait bien longtemps. La partie supérieure de la tête de Don avait quasiment disparu. On distinguait des éclats d'eau au milieu de ce qui restait des cheveux. L'extrémité de la laisse de Laurie était tombée dans le canal. La chienne continuait à aboyer. L'alligator l'observait, sans bouger. Il avait l'air particulièrement idiot. « Tais-toi, Laurie, ferme-la !» Lloyd pensa à Evelyn, postée sur sa terrasse, telle une actrice à l'avant-scène, déclamant « Oh, une chienne, une chienne !» Laurie cessa d'aboyer pour émettre un grognement rauque venu du fond de sa gorge. Elle semblait avoir doublé de volume car son poil gris se hérissait, pas uniquement dans le cou, mais sur tout le corps. Lloyd posa un genou par terre, le regard fixé sur l'alligator, et plongea la main gauche dans le canal pour chercher la laisse à tâtons. L'ayant enfin trouvée, il la sortit de l'eau et d'un coup sec saisit la poignée et se releva toujours, sans quitter des yeux la créature verte et noire couchée sur le cadavre de Don. Il tira sur la laisse. Tout d'abord, il eut l'impression de vouloir arracher un piquet planté dans le sol. Laurie refusait de bouger, mais finalement, elle revint vers lui. Et à ce moment-là, l'alligator frappa la surface du canal d'un coup violent de la queue qui produisit un claquement sec, projetant une gerbe d'eau qui fit trembler les planches. Laurie tressaillit et sauta sur les baskets de son maître. Lloyd se baissa pour la prendre dans ses bras sans perdre de vue le reptile. Le corps de la chienne vibrait comme parcouru d'un courant électrique. Ses yeux écarquillés laissaient voir le blanc autour des iris. Abasourdi par le spectacle de l'alligator chevauchant le cadavre de son voisin, Lloyd n'avait pas eu le temps d'avoir peur, et quand il put de nouveau éprouver quelque chose, ce fut une sorte de fureur protectrice. Il détacha la laisse du chien et la laissa tomber par terre. « Rentre à la maison, tu entends ? Rentre à la maison, j'arrive tout de suite. » Penché en avant, il observait l'alligator. Très souvent, il avait porté Laurie comme un ballon quand elle était plus petite. Aujourd'hui, il la lança de la même manière, à 2 mains, entre ses jambes, sous l'arche du palmier nain. Il n'eut pas le temps de voir si elle obéissait, l'alligator fonçait sur lui, avec une rapidité stupéfiante, totalement inattendue. Il projeta le corps de Don à 1 mètre derrière lui, en poussant
sur ses épaisses pattes arrière, gueule ouverte. Il dévoila des dents semblables à une palissade crasseuse. Il frappa l'animal en exécutant un swing de golfeur. La canne l'atteignit à la tête, sous un des yeux inexpressif, et se brisa net, à l'endroit où l'acajou était déjà fendu. Lloyd ne réfléchissait plus. Une partie de son être profondément enfouie prit le dessus. Utilisant à la manière d'un poignard ce qui lui restait de la canne de Don, il en planta l'extrémité déchiquetée dans la chair blanchâtre sur le côté de la tête du reptile. Tenant la poignée à deux mains, il se pencha en avant et y appuya de tout son poids et de toutes ses forces. L'alligator battit en retraite latéralement avant qu'il puisse se ressaisir. Des craquements se succédèrent coup sur coup, semblables aux détonations d'un pistolet. Une partie de la vieille promenade s'effondra, entraînant le haut du corps de l'alligator dans le canal. La queue suivit, frappant les planches déformées et faisant sursauter le corps de Don. L'eau bouillonna. Déséquilibré, Lloyd parvint à reculer malgré tout, juste au moment où réapparaissait la tête de l'alligator. Il faisait claquer ses dents. Lloyd frappa de nouveau avec la canne sans viser. Cette fois, le bout de bois brisé s'enfonça dans l'œil. L'animal se rejeta en arrière et Lloyd n'avait pas lâché la poignée de la canne. Il aurait été entraîné dans l'eau. Il fit demi-tour et décampa en se faufilant sous le palier nain, les bras tendus devant lui, s'attendant à chaque instant à se faire happer par derrière ou projeter vers l'avant, tandis que l'alligator, lui, nageait sous les planches. Laurie n'était pas rentrée à la maison. Elle se tenait à 3 ou 4 mètres de là, et voyant Lloyd, elle se précipita à sa rencontre, se ramassa sur son arrière-train et bondit. Lloyd la saisit au vol et se remit à courir sans même s'apercevoir que Laurie gigotait dans ses bras. Elle gémissait et couvrait son visage de grands coups de langue. Mais plus tard, cette image lui reviendrait en mémoire. De retour sur le chemin, il se retourna et s'attendit à voir l'alligator foncer derrière eux sur la promenade. Lloyd eut le temps d'atteindre le milieu de l'allée qui menait chez lui avant que ses jambes se dérobent, l'obligeant à s'asseoir. Secoué de sanglots et tremblant de tous ses membres, il ne cessait de jeter un coup d'œil en arrière pour guetter l'alligator. Laurie continuait à lui lécher le visage, mais elle tremblait moins violemment. Quand Lloyd se sentit capable de marcher, il la porta jusqu'à la maison. 2 fois, il dut s'arrêter, pris de vertige. Evelyne ressortit sur sa terrasse au moment où il se traînait jusqu'à la porte de derrière. Vous savez vous savez que si vous portez un chien comme ça, ensuite, il vous réclamera tout le temps. Alors, vous avez croisé Don? Ne voyait-elle pas le sang? Se dit Lloyd. Il y a eu un accident. Quel genre d'accident? Quelqu'un a encore percuté ce foutu pont? Rentrez chez vous. Lui-même rentra chez lui, sans attendre de voir si Evelyne obtempérait. Il donna un bol d'eau fraîche à Laurie, et pendant qu'il lapait avec enthousiasme, il appela la police. Bess vint lui rendre visite et le lendemain de sa visite, un membre de l'Office des eaux et forêts rendit visite à Lloyd. Ils s'installèrent dans la cuisine et l'homme nommé Gibson accepta un verre de thé glacé. Laurie prit plaisir à renifler ses bottes et ses revers de pantalon avant de se coucher en boule sous la table. On a capturé l'alligator, annonça Gibson. Vous avez de la chance d'être en vie, monsieur. C'était une sacrée bête. Je sais. Vous l'avez euthanasié? Bonne nuit, Crocharoux. Pas encore. Il y a un débat à ce sujet. Quand il a attaqué monsieur Pitcher, c'était pour protéger une couvée. Des œufs? Exactement.
Lloyd appela Laurie, qui obéit, et la prit dans ses bras pour la caresser. Depuis quand ce monstre était-il caché là? Dire que j'ai emprunté cette fichue promenade presque tous les jours avec mon chien. La période d'incubation est de 65 jours. Il était là pendant tout ce temps, quasiment oui, dans les hautes herbes. Il nous regardait passer, vous et toutes les personnes qui empruntaient le chemin. Il est sans doute Don a sûrement agité sa canne dans sa direction, dit Lloyd. C'était un tic chez lui. Peut-être même qu'il l'a frappé, ou bien il a tapé sur le nez. Gibson finit son thé glacé et se leva. Je voulais juste vous tenir informé. Merci, de rien. C'est une jolie petite chienne que vous avez. Un mélange border collie et quoi d'autre? De Mudi. Ah oui, maintenant que vous le dites. Elle était avec vous ce jour-là. Elle marchait devant. C'est elle qui a vu l'alligator en premier. Elle a de la chance d'être encore en vie, elle aussi. Lloyd caressait Laurie, qui venait vers lui, les yeux ambrés. Il se demanda, comme souvent, ce qu'elle voyait dans ce visage penché au-dessus d'elle. À l'instar des étoiles qu'il admirait la nuit, c'était un mystère. Gibson le remercia pour le café glacé et s'en alla. Lloyd resta assis un instant, la main enfouie dans cette fourrure grise. Finalement, il reposa la chienne pour qu'elle vaque à ses occupations pendant qu'il vaquait aux siennes. C'était la vie. Il fallait la vivre. On n'avait pas le choix. Cette histoire est à la mémoire de Vixen. Voilà.